Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo qui va vous faire un petit peu un résumé du cours que certains ont dû rater à cause de cette malheureuse pandémie qui nous touche. Alors, le but d'aujourd'hui est de comprendre un petit peu comment on fabrique les solutions en laboratoire qui contiennent des ions. Donc il faut comprendre déjà que très souvent au laboratoire, en fait, on mélange quelque chose à de l'eau pour pouvoir fabriquer une solution, donc un liquide qu'on va ensuite utiliser. Ici, je vais prendre l'exemple d'une solution qu'on voudrait fabriquer qui s'appellerait le chlorure d'hydrogène. Donc vous avez ici un grand récipient qui contient de l'eau. Normalement, c'est de l'eau pure, donc de l'eau qu'on a déminéralisée. On a enlevé les minéraux à l'intérieur, parce que ce sont des ions, ces minéraux à l'intérieur, et donc on ne les veut pas dans notre solution, ils pourraient perturber l'expérience future qu'on en ferait après. Donc on amène une molécule, en fait, que l'on va mélanger avec cette eau. Ici, la molécule contient deux atomes, un atome de chlore, Cl, et un atome d'hydrogène. Ces atomes n'étant pas stables dans la nature, ils ont formé une molécule pour se stabiliser. Quand on les mélange avec de l'eau, ils vont se séparer, ces deux atomes, et donc pour garder leur stabilité, ils ne vont pas se séparer à égalité. Il y a un atome qui va en fait prendre un électron à l'autre. Ici, ce sera le chlorure. S'il prend un électron, il a donc une charge moins en excès. En plus, en trop, si vous préférez. Et donc cette charge moins va faire qu'il va devenir un ion négatif, Cl-. Du coup, l'atome d'hydrogène, lui, a perdu un électron. Il a perdu du moins. Donc en lui, ce sont les plus qui sont en excès. Il n'a pas gagné de plus, bien sûr, hein, mais comme il a perdu du négatif, les plus deviennent plus nombreux. Donc ça devient un ion positif, H+. Voici notre solution ionique. Ionique veut dire qu'elle contient des ions. Et cette solution ionique, elle est neutre en globalité. Vous avez une charge moins ici, une charge plus ici, un plus, un moins s'annule. Donc en globalité, cette charge ici, cette solution ionique, elle est neutre. Il y a à l'intérieur autant d'ions chlorure que d'ions hydrogène. On voit qu'il y en a un et un ici. Donc pour écrire la formule de ce liquide, on fait des parenthèses, on met un petit plus, et on écrit qu'il y a un ion H+, ajouté à un ion Cl- ici. Alors, en vérité, il n'y a pas un ion et un ion à l'intérieur. On n'a pas mis une molécule dans de l'eau, on a mis des milliards de molécules. Mais dans ce cas-là, on a peut-être 1 milliard de chlorure et 1 milliard d'ions hydrogène. C'est pour dire qu'il y en a autant de l'un que de l'autre. En proportion, il y en a autant de l'un que de l'autre. Donc on écrit 1 plus 1, ce n'est pas le nombre exact, mais c'est la proportion de l'un par rapport à l'autre. En chimie, très souvent, on n'écrit pas le 1. Donc voici la formule de ce liquide de chlorure d'hydrogène. On va voir la même chose sur un deuxième exemple. Imaginons que l'on veuille fabriquer une solution de chlorure de cuivre. On prend une poudre au laboratoire qu'on achète dans les fabricants de produits chimiques qui s'appelle le chlorure d'hydrogène. Vous avez ici la formule de cette poudre. On voit que chaque molécule contient un atome de cuivre, on le retrouve ici là, en orange, et deux atomes de chlore, Cl, qu'on retrouve en vert autour. Ça, c'est une molécule de chlorure de cuivre. Quand on la met dans l'eau, la séparation se fait donc toujours de manière non égalitaire. L'atome de chlore va à chaque fois prendre un électron pour se stabiliser. Donc ils ont à chaque fois une charge moins en excès, donc ça fait un ion négatif, et là un deuxième ion négatif ici. L'atome de cuivre a perdu deux électrons, il a donc deux charges plus en excès, il a deux plus en lui en trop. Donc il devient un ion négatif, Cu2+. La solution est toujours neutre. On a toujours deux charges moins, d'accord, et deux charges plus ici. L'ensemble reste neutre. Par contre, en termes d'ions, d'accord, il y a deux fois plus d'ions chlorure que d'ions cuivre. D'accord? Donc, si on regarde la formule chimique, on va écrire entre les parenthèses Cu2+, un ion cuivre, et on va écrire 2 Cl-,
Parce qu'on voit qu'il y a le double d'ion Cl- par rapport au Ci2+. C'est pas 1 pour 1 dans ce cas-là. Ça peut aussi se comprendre en disant, regardez ici, il y a 2 plus. Pour que la solution soit neutre, il faut 2 moins de l'autre côté. Il y a un seul moins porté ici par le chlorure. Donc pour qu'il y ait 2 moins, il faut doubler le nombre de chlorures. Tout simplement. Hein, voilà, ça revient un petit peu à ça. Maintenant, ce que vous avez compris ça, voyons le cours. Le cours, en fait, il est résumé dans ce tableau. Dans ce tableau, on va voir comment on écrit le nom d'un liquide ionique, d'une solution ionique, et comment on trouve sa formule. Cette colonne, c'est le cas général. Pour trouver le nom d'une solution ionique, on écrit ion négatif de ion positif. Et à la place de ion négatif, on met le nom de l'ion négatif. Et à la place de l'ion positif, on met le nom de l'ion positif. Exemple, chlorure de cuivre. Chlorure, c'est l'ion négatif, 2, et cuivre, l'ion positif. Pour trouver sa formule, on prend des parenthèses, on met un plus. On commence par la formule de l'ion positif et on ajoute la formule de l'ion négatif. Ici, l'ion positif, c'est Cu2+, plus, l'ion négatif, Cl-. Et on fait attention à la neutralité. Comme il y a 2 plus ici, eh bien, il faut doubler le nombre de Cl- parce qu'il y a un seul moins ici, hein, donc il faut le doubler pour avoir 2 moins de l'autre côté. Terminons sur un dernier exemple. Imaginons une solution avec des ions chlorure, Cl-, et des ions fer3, la formule Fe3+. Alors le nom, le nom c'est chlorure de fer3, puisque si on regarde le cas général, on commence par ion négatif. Donc l'ion négatif c'est chlorure ici, 2, et ensuite l'ion positif, il s'appelle fer3, donc ça donne chlorure de fer3. Rien de trop difficile. Voyons maintenant de la formule. On écrit des parenthèses, à l'intérieur on met l'ion positif en premier, donc ici c'est Fe3+, plus et l'ion négatif Cl-. Mais on fait attention à la neutralité. Ici nous avons 3 plus et un seul moins. Donc cette fois-ci il ne faut pas doubler le chlorure, mais pour avoir 3 moins il faut le tripler. Donc on va mettre un 3 ici devant, et donc on aura 3 moins et 3 plus. Donc la solution sera neutre. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. On le reverra un petit peu en cours, mais bon, quand même, il faut bien travailler ça pour pouvoir être efficace en classe. Bon courage à tout le monde. Au revoir.